Et tout le monde. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous portez beaucoup de bagages dans votre vie? Des choses qui vous alourdissent et vous empêchent de vraiment vivre. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais vous avez juste cette sensation d'être coincé. Eh bien, devinez quoi? Vous n'êtes pas seul. Je me souviens d'une époque où je m'accrochais à un rêve qui ne me servait plus. C'était un rêve auquel je tenais depuis des années, mais au fond, je savais qu'il était temps de lâcher prise. Effrayant, comme descendre d'une falaise dans l'inconnu. Mais quand j'ai finalement lâché prise, c'était comme si un poids avait été levé. Je me sentais libre d'explorer de nouvelles possibilités et d'embrasser des rêves qui correspondaient davantage à la personne que je devenais. Cette expérience m'a appris une leçon puissante. Parfois, nous devons abandonner des choses, même celles que nous chérissions autrefois, pour faire place à quelque chose de nouveau et de beau. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 choses que vous pouvez doucement retirer de votre vie pour alléger votre charge et mener une vie plus authentique et joyeuse. Il n'y a pas besoin de grandes déclarations ou de départs dramatiques, juste un abandon silencieux de ce qui ne vous sert plus. Pensez-y comme un désencombrement doux de votre vie, créant de l'espace pour davantage de paix, de joie et de spontanéité. Prêt pour ce voyage de lâcher prise? Allons-y. Commençons par une peur que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la peur de l'opinion des autres. Parlons de cette voix agaçante, au fond de notre esprit, qui murmure « Que vont-ils penser ?» Chaque fois que l'on souhaite faire quelque chose d'un peu audacieux, un peu différent, un peu soi-même, c'est comme si nous vivions constamment sous un microscope, inquiets des jugements d'un public invisible. Mais voici la vérité. La plupart des gens sont tellement absorbés par leur propre vie qu'ils n'ont guère le temps de s'attarder sur nous. Cette peur, mon ami, est une cage que nous avons construite autour de nous. Elle nous force à jouer petit, à nous conformer à des attentes qui ne résonnent peut-être même pas avec notre âme. C'est comme porter un masque chaque jour, espérant obtenir l'approbation que nous pensons nécessaire, alors qu'en dessous, notre vrai moi aspire à se libérer. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous retenu votre vrai moi ou renoncé à vos passions par peur de ce que les autres pourraient dire ou penser? Combien de rêves ont été laissés de côté, prenant la poussière sur l'étagère des « et si » parce que vous étiez trop inquiet de vous conformer? C'est un piège, un voleur sournois qui vous prive de joie et d'authenticité. Maintenant, soyons un peu philosophiques. Les stoïciens, ces sages de la Grèce et de la Rome antique, savaient une chose ou deux sur la manière de vivre une vie épanouie. Ils croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. Donc, si quelqu'un vous juge pour vos choix, c'est son problème, pas le vôtre. Mais alors, comment mettre cela en pratique? Comment se libérer de cette peur du jugement et commencer à vivre une vie qui vous ressemble vraiment? Eh bien, cela commence par de petits actes de courage délibérés. Dire non quand on le souhaite, même si cela déçoit quelqu'un. Porter ce qui nous fait nous sentir bien plutôt que ce que l'on pense devoir porter. Exprimer nos opinions et nos idées, même si elles vont à contre-courant. Chaque fois que vous choisissez d'être vous-même, indépendamment des jugements potentiels, vous détruisez les barreaux de cette cage que vous avez construite. Vous créez un espace pour que votre vrai moi respire, grandisse et brille. C'est comme abandonner une vieille peau qui ne vous va plus, révélant la version authentique et vibrante de vous-même. Maintenant, je sais ce que vous vous dites peut-être. Mais que se passe-t-il si les gens n'aiment pas le vrai moi? Voici le secret. Tout le monde n'est pas censé vous aimer. En réalité, essayer de plaire à tout le monde est une recette pour l'épuisement et la déception. La vérité, c'est que plus vous êtes authentique, plus vous attirerez des personnes qui résonnent vraiment avec vous. Vous construirez ainsi des liens sincères, basés sur le respect mutuel et la compréhension.
et non sur le fait de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Pensez-y de cette manière. Votre vie est une toile, et vous êtes l'artiste. Vous avez le pouvoir de la peindre avec les couleurs de votre âme, pour créer un chef-d'œuvre qui reflète votre essence unique. Ne laissez pas la peur du jugement vous empêcher d'exprimer votre créativité et de partager vos talents avec le monde. Alors, prenez une profonde inspiration, faites taire votre critique intérieure et entrez dans le monde avec confiance. Embrassez vos bizarreries, vos passions, votre individualité. Le monde attend votre contribution unique et il est temps de vous montrer sous votre forme la plus authentique. Comme l'a dit un jour le philosophe Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous autre chose est le plus grand des accomplissements. Passons maintenant aux relations toxiques. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui, disons-le franchement, prennent beaucoup plus qu'elles ne donnent. Cela peut être des amis, des membres de la famille, des collègues ou même des partenaires romantiques. Peu importe leur rôle, leur présence vous laisse souvent épuisé, voire dévalorisé. Pensez-y. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui vous critique constamment, vous rabaisse ou vous fait vous sentir mal dans votre peau? Peut-être qu'ils se positionnent toujours comme victimes, vous entraînant dans leur drame personnel, ou encore qu'ils sont incroyablement exigeants, toujours à attendre de vous que vous répondiez à leurs besoins sans jamais se soucier des vôtres. Ce sont tous des signes classiques de relations toxiques. Je comprends qu'il puisse être difficile de se détacher de personnes qui ont été dans votre vie pendant longtemps, même si leur influence est négative. Mais voici le point important. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous font vous sentir bien dans votre peau. Vous méritez des relations de soutien mutuel, respectueuses et épanouissantes. Le philosophe grec Aristote avait une vision intéressante de l'amitié. Il pensait que les véritables amis devraient s'aider à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Prenez un moment pour évaluer ces connexions. Je ne dis pas que vous devez couper les ponts avec tout le monde. Parfois, établir des limites peut suffire à créer une dynamique plus saine. Cependant, dans certains cas, s'éloigner peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre bien-être. Voyez cela ainsi. Votre énergie est précieuse et vous en avez une quantité limitée chaque jour. Voulez-vous vraiment la dépenser pour des personnes qui vous laissent épuisé et découragé? Ou préférez-vous l'investir dans des relations qui nourrissent votre âme et vous encouragent à grandir? Je sais que renoncer à certaines relations peut être difficile, surtout si elles ont fait partie de votre vie depuis longtemps. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. En vous libérant de ces connexions toxiques, vous créez un espace pour des relations plus saines et plus épanouissantes. Comment se distancer de ces vampires énergétiques? Cela commence par reconnaître les signes. Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec certaines personnes. Vous sentez-vous énergisé et élevé, ou épuisé et accablé? Une fois que vous avez identifié les relations toxiques dans votre vie, il est temps de fixer des limites. Cela pourrait impliquer de limiter vos contacts avec eux, de dire non à leurs demandes, ou même d'avoir une conversation honnête sur l'impact de leur comportement. Si tout le reste échoue, il est peut-être temps de couper les ponts. Je sais que cela semble dur, mais parfois, c'est la meilleure chose à faire pour vous-même. Souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres et que vous n'avez pas à sacrifier votre bien-être pour préserver une relation qui ne vous sert plus. Se libérer de relations toxiques peut être un processus douloureux, mais c'est aussi incroyablement libérateur. C'est comme retirer une paire de chaussures trop serrées et enfin pouvoir respirer. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez plus léger et libre en n'endossant plus le poids de ces connexions malsaines. Alors, respirez profondément, faites confiance à votre intuition et commencez à construire une vie remplie de relations qui nourrissent votre âme et vous encouragent à devenir le meilleur de vous-même. Vous le méritez. Ce besoin de contrôle, c'est comme essayer de retenir la marée. Vous y parviendrez peut-être un moment,
Mais les vagues finiront toujours par se déchaîner. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner tout effort et laisser le chaos s'installer. Il s'agit de trouver un équilibre entre assumer la responsabilité de sa vie et accepter ce qui échappe à notre contrôle. Plus vous essayez de tenir les rênes de la vie, plus vous risquez de vous sentir stressé, anxieux et submergé. Les stoïciens, ces philosophes dont la sagesse perdure, avaient beaucoup à dire sur le contrôle. Par exemple, Épictète croyait que la clé du bonheur résidait dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réponses, et d'abandonner ce qui ne dépend pas de nous. Il disait « Le bonheur et la liberté commencent par la compréhension d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Réfléchissez-y ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, le trafic ou ce que les autres pensent, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ces événements. Vous pouvez choisir de vous agacer lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou de prendre une profonde inspiration et vous adapter à la situation. Je sais que lâcher le contrôle peut être effrayant, comme sauter dans l'inconnu, mais en vous abandonnant au flux de la vie, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et expériences que vous auriez pu manquer en essayant de tout contrôler. Imaginez que vous êtes en road trip, avec un itinéraire soigneusement planifié, mais que vous tombez par hasard sur un joyau caché, une ville charmante, une vue imprenable, une attraction insolite. Si vous restez obsédé par votre plan, vous risquez de passer à côté de ces surprises inattendues. Comment lâcher prise sur le besoin de contrôle? Cela commence par la prise de conscience. Observez les situations où vous ressentez ce besoin de tout maîtriser. Vérifiez-vous constamment votre téléphone. Êtes-vous obsédé par chaque détail d'un projet? Essayez-vous d'imposer vos opinions aux autres. Une fois ces tendances identifiées, commencez à les remettre en question. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver si je lâche prise dans cette situation? Souvent, la réponse est bien moins grave que ce que l'on imagine. Par exemple, supposons que vous planifiez une fête depuis des semaines et que le jour venu, il commence à pleuvoir. Si vous vous accrochez à votre vision d'une fête parfaite en extérieur, vous risquez de vous sentir stressé et déçu. Mais si vous acceptez l'imprévu, vous pourriez découvrir que la pluie ajoute une atmosphère intime et chaleureuse à votre événement. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou abandonné. C'est simplement reconnaître que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Faites confiance à la vie, même si elle ne se déroule pas toujours comme prévu. Comme l'a dit un jour Alan Watts, le secret de la vie, c'est d'être totalement engagé dans ce que vous faites ici et maintenant, et de réaliser que c'est du jeu. Continuons avec les attentes irréalistes. Parfois, nous portons dans nos têtes des attentes rigides sur ce que la vie devrait être, comment les gens devraient agir et comment nous devrions nous sentir. Ces attentes sont comme des lunettes roses qui nous font voir les choses de manière embellie. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons de la déception, de la frustration et même de l'irritation. C'est un peu comme commander un repas gastronomique et recevoir un simple hamburger. Même s'il est bon, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait et cela nous laisse un peu déçus. Continuons avec les attentes irréalistes. Parfois, nous portons dans nos têtes des attentes rigides sur ce que la vie devrait être, comment les gens devraient agir et comment nous devrions nous sentir. Ces attentes sont comme des lunettes roses qui nous font voir les choses de manière embellie. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons de la déception, de la frustration et même de l'irritation. C'est un peu comme commander un repas gastronomique et recevoir un simple hamburger. Même s'il est bon, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait et cela nous laisse un peu déçus. Ce besoin de contrôle, c'est comme essayer de retenir la marée. Vous y parviendrez peut-être un moment, mais les vagues finiront toujours par se déchaîner. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner tout effort et laisser le chaos s'installer. Il s'agit de trouver un équilibre entre assumer la responsabilité de sa vie
et accepter ce qui échappe à notre contrôle. Plus vous essayez de tenir les rênes de la vie, plus vous risquez de vous sentir stressé, anxieux et submergé. Les stoïciens, ces philosophes dont la sagesse perdure, avaient beaucoup à dire sur le contrôle. Par exemple, Épictète croyait que la clé du bonheur résidait dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réponses, et d'abandonner ce qui ne dépend pas de nous. Il disait « Le bonheur et la liberté commencent par la compréhension d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Réfléchissez-y ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, le trafic ou ce que les autres pensent, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ces événements. Vous pouvez choisir de vous agacer lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou de prendre une profonde inspiration et vous adapter à la situation. Je sais que lâcher le contrôle peut être effrayant, comme sauter dans l'inconnu, mais en vous abandonnant au flux de la vie, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et expériences que vous auriez pu manquer en essayant de tout contrôler. Imaginez que vous êtes en road trip, avec un itinéraire soigneusement planifié, mais que vous tombez par hasard sur un joyau caché, une ville charmante, une vue imprenable, une attraction insolite. Si vous restez obsédé par votre plan, vous risquez de passer à côté de ces surprises inattendues. Comment lâcher prise sur le besoin de contrôle? Cela commence par la prise de conscience. Observez les situations où vous ressentez ce besoin de tout maîtriser. Vérifiez-vous constamment votre téléphone. Êtes-vous obsédé par chaque détail d'un projet? Essayez-vous d'imposer vos opinions aux autres. Une fois ces tendances identifiées, commencez à les remettre en question. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver si je lâche prise dans cette situation? Souvent, la réponse est bien moins grave que ce que l'on imagine. Par exemple, supposons que vous planifiez une fête depuis des semaines et que le jour venu, il commence à pleuvoir. Si vous vous accrochez à votre vision d'une fête parfaite en extérieur, vous risquez de vous sentir stressé et déçu. Mais si vous acceptez l'imprévu, vous pourriez découvrir que la pluie ajoute une atmosphère intime et chaleureuse à votre événement. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou abandonné. C'est simplement reconnaître que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Faites confiance à la vie, même si elle ne se déroule pas toujours comme prévu. Comme l'a dit un jour Alan Watts, le secret de la vie, c'est d'être totalement engagé dans ce que vous faites ici et maintenant, et de réaliser que c'est du jeu. Continuons avec les attentes irréalistes. Parfois, nous portons dans nos têtes des attentes rigides sur ce que la vie devrait être, comment les gens devraient agir et comment nous devrions nous sentir. Ces attentes sont comme des lunettes roses qui nous font voir les choses de manière embellie. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons de la déception, de la frustration et même de l'irritation. C'est un peu comme commander un repas gastronomique et recevoir un simple hamburger. Même s'il est bon, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait et cela nous laisse un peu déçus. Continuons avec les attentes irréalistes. Parfois, nous portons dans nos têtes des attentes rigides sur ce que la vie devrait être, comment les gens devraient agir et comment nous devrions nous sentir. Ces attentes sont comme des lunettes roses qui nous font voir les choses de manière embellie. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons de la déception, de la frustration et même de l'irritation. C'est un peu comme commander un repas gastronomique et recevoir un simple hamburger. Même s'il est bon, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait et cela nous laisse un peu déçus. Parlons maintenant du besoin d'avoir toujours raison. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une conversation convaincu d'avoir raison alors que l'autre a tort? Ces moments où l'on est prêt à tout pour corriger, contre-argumenter ou prouver notre supériorité intellectuelle. Ce besoin constant d'avoir raison peut être épuisant et finit par transformer les échanges en bataille, les relations en lutte de pouvoir et la vie en une quête incessante de validation. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais défendre ses convictions
ou exprimer ses opinions. Il est essentiel d'avoir des principes et de savoir les partager. Mais il y a une différence entre exposer son point de vue avec assurance et monopoliser la conversation pour avoir le dernier mot. Le philosophe Socrate, bien qu'il ait consacré sa vie à la quête de la vérité, reconnaissait aussi l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit. Il croyait que la véritable sagesse résidait dans la reconnaissance de tout ce que l'on ignore. Comme il le disait, la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Pensez-y ainsi. Chaque personne que vous rencontrez possède ses propres expériences, perspectives et croyances. Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours quelque chose à apprendre de son point de vue, tout comme l'on découvre de nouvelles facettes d'une œuvre en l'observant sous différents angles. Alors, comment abandonner ce besoin d'avoir toujours raison? Cela commence par cultiver la curiosité. Abordez les conversations non pas pour prouver vos points, mais pour comprendre le point de vue de l'autre. Posez des questions, écoutez attentivement et soyez ouvert à l'idée que vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous discutez de politique avec un ami aux opinions différentes, essayez de lui demander ce qui l'a amené à cette croyance ou aidez-vous à comprendre sa perspective. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez et vous pourriez même trouver un terrain d'entente. Pratiquez l'écoute active. Écoutez réellement ce que dit l'autre personne sans l'interrompre, ni formuler mentalement votre réponse. Lâcher le besoin d'avoir raison ne signifie pas devenir passif ou renoncer à ses convictions. Il s'agit de cultiver l'humilité, l'ouverture d'esprit et la volonté d'apprendre des autres. Cela implique de reconnaître que la vérité peut avoir plusieurs facettes et qu'il y a toujours plus à apprendre. Comme le disait le philosophe Voltaire, le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Parlons maintenant du bruit numérique, cet éléphant dans la pièce, ou plutôt ce smartphone dans nos mains. Nous vivons dans un monde constamment connecté, où des alertes de réseaux sociaux, des emails et des messages captent sans cesse notre attention. Bien que la technologie soit un outil formidable qui nous relie, nous informe et nous divertit, elle peut aussi devenir une source majeure de distraction, nous détournant du moment présent. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à parcourir votre téléphone sans même y penser, alors que vous étiez entouré d'amis ou de famille? Ou combien de fois avez-vous interrompu un moment de détente pour vérifier vos notifications? C'est comme si nous étions accros à cette stimulation permanente, de peur de manquer quelque chose. Mais voilà le problème. Tout ce bruit numérique peut étouffer les murmures de notre propre esprit, la beauté du monde qui nous entoure et les relations authentiques avec ceux que nous aimons. Le philosophe Épicure disait que le bonheur réside dans les plaisirs simples, un bon repas, une agréable compagnie et un esprit paisible. Peut-être n'aurait-il pas été très fan des réseaux sociaux où la comparaison et le drame semblent omniprésents. Je ne suggère pas de jeter votre téléphone dans la rivière, mais de devenir plus conscient de votre consommation numérique. Demandez-vous, cette technologie me sert-elle? Ou est-ce moi qui la sers? Si vous vous surprenez à défiler les réseaux sociaux sans but, fixez-vous des limites. Essayez de désactiver les notifications pendant certaines heures ou d'instaurer des périodes de déconnexion au cours de la journée. En libérant votre esprit du bruit numérique, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment, vos relations, votre créativité et votre bien-être. Comme le disait le philosophe français Blaise Pascal, tous les malheurs des hommes viennent de leur incapacité à rester seuls dans une pièce. Aujourd'hui, peut-être pourrions-nous adapter cette citation en disant que bien des malheurs proviennent de notre incapacité à rester seuls dans une pièce sans consulter notre téléphone. Enfin, abordons les pensées négatives. Nous avons tous cette petite voix intérieure, cette critique qui murmure nos doutes, nos peurs et nos insécurités. C'est la voix qui dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer ou que cela ne vaut pas la peine d'essayer. C'est comme une Nancy négative qui vit dans votre esprit,
vous déprimant et vous retenant. Je ne dis pas qu'il faille ignorer ces problèmes, mais s'attarder sur des pensées négatives peut nous entraîner dans un cycle de désespoir. Le philosophe Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Imaginez que vous soyez coincé dans les embouteillages. Vous pouvez choisir de vous énerver et de maudire les autres conducteurs, ou bien d'accepter la situation, de mettre de la musique et de vous détendre. La situation reste la même, mais votre réaction fait toute la différence. Nous avons tendance à nous focaliser sur la négativité comme un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres, mais dans le monde d'aujourd'hui, ce biais peut nous nuire. Alors, comment se libérer des pensées négatives? La première étape est la prise de conscience. Observez vos pensées et questionnez-les. Cette pensée est-elle vraie? Est-elle utile? Me sert-elle? Par exemple, si vous avez peur de faire une présentation, défiez cette pensée en vous demandant si vous vous êtes préparé et si vous connaissez votre sujet. Pratiquer la gratitude peut également transformer votre perspective. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous cultivez un état d'esprit plus positif. Pensez-y comme un jardin. Si vous plantez constamment des graines de négativité, vous récolterez un champ de mauvaises herbes. Mais si vous semez des pensées positives, vous verrez fleurir un jardin magnifique. Se libérer des pensées négatives demande du temps, de l'effort et beaucoup d'autocompassion, mais les bienfaits en valent la peine. En contrôlant vos pensées, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions et finalement sur votre vie. Comme le disait Viktor Frankl, tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle situation, choisir son propre chemin. Parlons maintenant du désordre, non seulement du désordre physique, les piles de papier, les placards qui débordent, le fameux tiroir à bric-à-brac, mais aussi du désordre mental, ce fouillis qui encombre notre esprit et nous pèse. Pensez-y, à quelle fréquence vous sentez-vous submergé, stressé et incapable de vous concentrer? Il est probable que votre environnement joue un rôle plus important que vous ne l'imaginez. Être entouré de désordre physique peut créer un sentiment de chaos qui s'infiltre dans notre esprit, rendant difficile la clarté et la paix intérieure. Je ne dis pas que vous devez devenir minimaliste et vivre dans une pièce austère, mais faites un tour de votre espace et demandez-vous, est-ce que cela me procure de la joie? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de désencombrer. Commencez petit. Choisissez un coin de votre bureau, un tiroir ou une armoire et commencez à trier. Débarrassez-vous de ce qui est cassé, inutile ou ne vous apporte pas de satisfaction. Vous pouvez donner, vendre ou jeter ces objets, mais sachez que désencombrer physiquement n'est que la moitié du chemin. Il y a aussi le désordre mental qui s'accumule dans nos esprits, les inquiétudes, les listes interminables de choses à faire, les projets inachevés et les pensées négatives. Socrate, le grand philosophe grec, disait que « une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Il encourageait les gens à questionner leurs croyances, habitudes et motivations. Prenez le temps d'examiner votre propre désordre mental. Quelles pensées encombrent votre esprit et prennent de l'espace sans vous être utiles? Par exemple, vous rejouez peut-être sans cesse une conversation en vous préoccupant de ce que vous auriez dû dire ou faire différemment, ou bien vous vous inquiétez pour un événement futur sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Ces pensées peuvent agir comme des toiles d'araignée mentale, vous emprisonnant dans un cycle de négativité et d'anxiété. Comment désencombrer votre esprit? Plusieurs stratégies peuvent vous aider. La méditation en pleine conscience, par exemple, consiste à se concentrer sur l'instant présent, sans jugement, en observant simplement vos pensées et émotions telles qu'elles sont. Tenir un journal est également utile. Écrire vos pensées et inquiétudes vous permet de les sortir de votre esprit et d'y voir plus clair. Pensez-y comme ceci, votre esprit est comme un ordinateur.
Si vous avez trop de programmes ouverts en même temps, il finit par ralentir, voire planter. Désencombrer votre esprit revient à fermer les programmes inutiles pour libérer de l'espace et permettre aux choses importantes de fonctionner correctement. Bien que cela puisse prendre du temps et de la discipline, créer un espace propre, organisé et sans encombrement, mentalement et physiquement, ouvre la voie à plus de clarté, de créativité et de tranquillité. Passons maintenant aux comparaisons inutiles. La comparaison est un voleur de joie, toujours là pour nous murmurer à l'oreille que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas aussi accomplis ou heureux que les autres. Combien de fois vous êtes-vous surpris à mesurer votre valeur en fonction des réussites, possessions ou apparences des autres? Mais voilà le problème. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus riche, de plus accompli, ou qui semble plus heureux que nous. Et se comparer constamment finit par nous rendre insatisfaits, envieux et découragés. Épictète, le philosophe stoïcien, avait une perspective éclairante à ce sujet. Il disait que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup de possessions, mais de ne rien désirer de plus. En d'autres termes, le contentement authentique vient de l'appréciation de ce que nous avons, plutôt que d'un désir sans fin pour ce que nous n'avons pas. Imaginez que vous êtes à une fête et que tout le monde semble s'amuser. Vous commencez peut-être à vous comparer aux autres. Je ne suis pas aussi sociable qu'eux, ou je n'ai pas autant d'amis. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les insécurités et les défis que chacun peut traverser. Il est normal de trouver de l'inspiration chez les autres, mais il y a une différence entre une admiration saine et une comparaison destructrice. Alors, comment échapper au piège de la comparaison? Commencez par identifier les situations qui déclenchent ce sentiment. Est-ce lorsque vous naviguez sur les réseaux sociaux, que vous écoutez un ami parler de ses réussites, ou lorsque vous vous sentez vulnérable? Une fois ces déclencheurs identifiés, remettez-les en question. Demandez-vous, cette comparaison m'aide-t-elle à m'améliorer ou me rend-elle juste insatisfait? Par exemple, si vous voyez un ami poster des photos de ses vacances de rêve, plutôt que de céder à l'envie, essayez de penser « Je suis heureux pour lui et j'ai hâte de planifier ma propre aventure le moment venu ». Concentrez-vous sur votre propre parcours. Chacun avance à son rythme, avec ses propres défis et forces. Se comparer aux autres revient à comparer des pommes et des oranges. Ce sont deux fruits, mais chacun est unique. Pensez-y comme à une course. Au lieu de regarder les autres coureurs, gardez les yeux sur la ligne d'arrivée et courez votre propre course. Je sais que c'est difficile, surtout dans un monde où les réseaux sociaux nous inondent d'images de vies idéalisées. Mais il est essentiel de se rappeler que ces images ne montrent qu'une facette de la réalité. Comme l'a dit le président Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de joie. Alors, inspirez profondément, libérez-vous de ces comparaisons inutiles et concentrez-vous sur votre propre voyage et vos propres réalisations, aussi petites soient-elles. Et voilà, nous venons de parcourir les 10 choses que vous pouvez retirer doucement de votre vie pour créer plus de paix, de joie et d'authenticité. Abandonner de vieilles habitudes, croyances et relations n'est pas toujours facile. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Rappelez-vous que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous gardez et ce que vous laissez aller. Alors, prenez une grande inspiration, acceptez ce voyage de lâcher prise et construisez une vie qui reflète vraiment vos valeurs et vos aspirations. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cet épisode, donnez-lui un pouce en l'air, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à Motivation Stoïcienne pour plus de vidéos sur le stoïcisme, l'amélioration de soi et la croissance personnelle. À très bientôt.